Salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes pires expériences capillaires. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de débarquer chez un coiffeur et de suite après de vous demander mais qu'est-ce que je fous là? Parce que moi ça m'est vraiment arrivé des milliers de fois. Alors je sais pas si c'est typique de la région où j'habite, mais très sincèrement, pour trouver un bon coiffeur ici, ça relève vraiment du parcours du combattant. Voici donc quelques exemples que j'ai pu vivre dans ma quête d'un coiffeur. Heureusement pour moi, entre-temps, j'ai quand même fini par trouver le bon. Alors malheureusement, et je pense que vous allez vite le comprendre, je n'ai pas de photos de tous les ratés capillaires que j'ai pu avoir. Tout simplement parce que quand il m'est arrivé les anecdotes dont je vais vous parler, j'avais pas du tout envie de rire et j'avais pas du tout envie de me prendre en photo. Ça m'est d'ailleurs, je pense, même pas venu à l'idée, tellement j'étais dégoûtée et en colère. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait beaucoup ri. Alors pour commencer, je vous ai mis en photo de vignette la coupe que j'avais quand j'avais 16 ans. Cette photo, je l'ai postée sur Instagram il y a quelques temps, il y a plein de gens qui étaient morts de rire. Tout simplement parce que les gens pensaient que c'était mon frère ou que c'était un montage. Mais non, en fait, c'est moi. Et il se trouve que pourtant, cette coupe, en l'occurrence, ce n'est pas du tout un raté. En fait, j'avais les cheveux longs à l'époque et je m'étais coupé les cheveux courts. Et du jour au lendemain, quand j'ai coupé mes cheveux, donc, je suis devenue très populaire. Je sais, ça peut paraître bizarre. Donc, j'ai voulu la mettre parce que vraiment, j'ai une sale tête dessus et ça donne vraiment envie de rire. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je crois que c'est une des coupes des cheveux à l'époque qui m'a le plus réussi. Alors, pour commencer, je vous parlerai du fameux bon Groupon. J'ai déjà parlé de Groupon dans une vidéo et vous avez été très nombreuses à me dire que vous trouviez vous aussi que Groupon c'était devenu une arnaque. Et il se trouve que très rapidement, les coiffeurs et les autres se sont rendus compte qu'en fait ça faisait venir uniquement les curieux, juste par intérêt de payer quelque chose moins cher. Et du coup, en fait, beaucoup d'entre eux ne jouent plus du tout le jeu. Par exemple, un jour, je suis allée chez une coiffeuse pour faire des mèches. Quand je suis arrivée, elle me dit ok, par contre le brushing, je ne vous le ferai pas, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Alors là, franchement, je me suis demandé si c'était une blague. J'ai cru vraiment halluciner. Je me suis dit, mais attends, j'ai payé un truc pour que ce soit fait de A à Z, et elle veut juste me faire la moitié du boulot. Et quand elle a vu ma tête, elle me dit, vu le prix que vous avez payé, et étant donné que ça couvre à peine les charges, puisque Groupon en prend plus de la moitié, ça m'intéresse pas de vous faire le reste de la coupe. J'étais sur les fesses, parce que pour moi, c'est vraiment un manque de professionnalisme. Je me souviens qu'à côté de moi, il y avait une ado qui était venue avec sa maman. C'est sa maman qui lui lissait les cheveux. Mais franchement, c'est scandaleux quand j'y pense. Alors cette anecdote là, c'est vraiment un très mauvais souvenir pour moi. J'avais à peu près une vingtaine d'années. Et à l'époque, c'est vrai que je voulais vraiment être blonde. Je cachais désespérément ma couleur rousse parce que j'avais honte de ce que j'étais. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué. Et du coup, je faisais beaucoup de mèches. Et un jour, je me suis dit, faudrait peut-être que j'arrête et que j'essaye de récupérer ma couleur naturelle. Du coup, je vais chez un coiffeur de grande renommée, c'est-à-dire un coiffeur qui a quand même des franchises un peu partout en France. J'y vais, je me fais faire donc, soi-disant, une couleur, un soin, je sais plus ce que c'était, pour récupérer ma couleur naturelle. Mais quand je suis sortie, mes cheveux avaient des reflets verts. Quand je suis rentrée chez moi, que je me suis regardée sous tous les angles, j'avais les cheveux verts. Vous voyez ça? Et bien ça donnait un peu ça en reflet. Mais vous imaginez? Alors moi qui ai le teint pâle, ça me donnait un teint cadavérique. C'était une catastrophe. J'appelle le coiffeur, je demande à avoir un nouveau rendez-vous pour qu'on me change mes cheveux parce que je pouvais pas rester comme ça. Et je pense que le coiffeur, par vengeance, s'est dit, elle, je vais l'emmerder. Quand est venue l'heure du brushing, il m'a demandé de m'asseoir sur la chaise de telle manière à avoir la tête en arrière comme ça et de faire l'équilibre sur la chaise. Et c'est vraiment après coup que je me suis dit, ils se sont foutus de ma gueule du début à la fin. Le pire là-dedans, c'est que non seulement je n'ai pas récupéré ma couleur naturelle, j'ai dû rester sur du blond, mes cheveux ont été vachement abîmés, et que en plus, ils voulaient me faire payer les soins que je venais d'avoir aux cheveux, alors qu'ils m'avaient tué les cheveux. Alors je peux vous dire que j'ai rien payé quoi, parce que là faut pas déconner. Ouais, je suis un peu rebelle des fois. Si ça vous arrive, ne vous laissez pas faire. Donc je suis restée une bonne dizaine d'années avec mes cheveux blonds, jusqu'au jour, c'est-à-dire il doit y avoir à peu près maintenant 4 ou 5 ans de ça, je me suis dit cette fois-ci, je veux vraiment récupérer ma couleur. Je vais chez un coiffeur, je demande à récupérer ma couleur, je devais avoir à peu près ça de racines et tout le reste était blond, pour vous dire à quel point c'était dégueulasse. Je vais chez la coiffeuse de Perpignan qui est extrêmement réputée. Elle me fait donc une coloration sur toute la longueur blonde pour essayer d'avoir la même uniformité entre les racines et évidemment les longueurs. Chose à ne pas faire parce que le résultat des courses, c'est que je suis sortie avec une couleur sur les longueurs qui était beaucoup plus foncée et sur les racines beaucoup plus claire. C'était un désastre. Et le pire, c'est que là, j'avais des reflets à moitié verts,
à moitié rose. J'étais furieuse et là du coup j'ai cherché toutes les possibilités pour essayer de me débarrasser de ce carnage. Donc en fait j'ai fait en sorte que ma couleur dégorge et heureusement pour moi en fait tout est rentré dans l'ordre à peu près une bonne quinzaine de jours après. C'est d'ailleurs le thème de ma première vidéo sur YouTube, comment se débarrasser d'une coloration ratée, parce que c'était quelque chose qui m'était arrivé peu de temps auparavant. En pire expérience capillaire aussi, il y a les colorations de grande surface. Alors moi ça ne m'a jamais réussi. Du genre quand j'essayais d'être blonde, je ressortais avec des cheveux carrément jaunes quoi. C'était une catastrophe. Une autre anecdote aussi, mais là c'est quelque chose qui m'a fait énormément rire. Je me souviens être partie aux États-Unis avec une amie en vacances et un jour on décide d'aller chez le coiffeur pour se faire un brushing. Elle était à côté de moi et puis elle se fait faire un brushing en même temps que moi. Je sais pas ce que les Américains avaient avec le brushing à l'époque, mais honnêtement, on est sorti de chez le coiffeur, on ressemblait aux actrices dans Dynasty ou Dallas. Une touffasse de cheveux, mais c'était un truc de malade. Quand on a commencé à voir le résultat sur nos têtes, on était pliés de rire. Je pleurais de rire. Ce qui fait que la coiffeuse avait du mal à me coiffer. Quand je voyais ma tête, je me disais mais je peux pas sortir comme ça quoi. C'était immonde quoi. Et pour finir, ça vous allez voir c'est pas mal aussi. Je vais donc chez cette coiffeuse pour me faire des mèches blondes. Et il se trouve donc qu'elle me fait des mèches avec de l'aluminium. Elle laisse poser pendant un long moment parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde. Et quand elle revient et qu'elle commence à enlever les papiers d'alu, il se trouve que j'avais des mèches de cheveux qui partaient en même temps que les papiers d'alu. Là franchement j'ai vu rouge. Parce que j'ai vu le moment où j'allais me retrouver avec plus rien sur la tête quoi. Et j'ai pas pu m'en empêcher et je lui ai dit assez énervée, attendez, c'est quoi ça? Je suis en train de perdre mes cheveux, vous plaisantez ou quoi là? Et le problème, c'est qu'elle l'a très mal pris. Faut essayer de se mettre à la place des gens. C'est pas un cheveu, c'était des mèches de cheveux. Faut aussi comprendre que les gens soient inquiets pour leurs cheveux, faut pas déconner au bout d'un moment. Du coup, elle a dû arrêter. C'est ma coiffeuse actuelle qui est venue s'occuper de moi. Elle m'a enlevé les papiers d'alu, elle m'a fait un shampoing, fait un soin, coupé les cheveux. Au moment de partir, elle m'a offert des shampoings et des soins pour les cheveux et elle a pris un rendez-vous avec moi pour que je revienne la semaine d'après pour entretenir mes cheveux, entretenir ma coupe, refaire un brushing, etc. Et je vais vous dire, j'y suis revenue parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment commerçante. Et pour moi, c'est ça être commerçant. C'est-à-dire que quand il y a un problème avec un client, il faut être là pour aider la personne, pour lui dire vous inquiétez pas, ça va aller, même si au fond ça va moyennement quoi. Je trouve que au contraire, se braquer, je trouve que ça ne se fait pas. Et au final, comme ça a été en fait la seule coiffeuse à avoir ce comportement commerçant, je dirais, eh bien j'y suis revenue et je suis fidèle cliente. Comme quoi, la finalité dans tout ça, et je pense que je serai pas la seule à le dire, c'est que quand on fait une erreur, je pense que c'est bien de le reconnaître et d'avoir un comportement digne de ce nom, surtout quand on est face à un client. Alors évidemment, tous les coiffeurs ne sont pas comme ça. Je pense que c'est comme dans tous les métiers. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais, il y en a qui reconnaissent leurs erreurs, il y en a qui ne veulent pas les reconnaître. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter vos pires expériences capillaires, à me dire si vous aussi vous avez vécu des choses similaires aux miennes. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Coffee cups and cigarettes.